Tu le sais peut-être, pour devenir coach sportif, j'ai fait cette fameuse formation que tout le monde critique, le BPJEPS. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il vaut? Comment se déroulent les tests de sélection, l'année, le stage et tout le reste? Et est-ce vraiment mieux qu'une formation en ligne? Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça, mais avant de commencer, sache que ça n'est pas parce que j'ai fait le BPJEPS que je vais défendre cette formation. Souvent, quand j'entends parler du BPJEPS, c'est pas de façon très positive. D'ailleurs, comment cela se fait-il que cette formation soit autant dévalorisée? Légalement, pour être coach sportif, tu as deux options. La licence STAPS qui dure toujours 3 ans et le BPJEPS qui dure minimum 10 mois. Alors en réalité, il en existe une autre et qui est encore plus courte que le BPJEPS, mais on va en reparler juste après parce que cette formation est un petit peu différente. De toute évidence, on peut penser que le BPJEPS vaut moins parce qu'en 10 mois, on aura le temps de voir beaucoup moins de choses qu'avec une licence en 3 ans, ce qui n'est pas totalement faux, et c'est une des raisons pour lesquelles le BPJEPS est beaucoup critiqué. Mais par contre, pour avoir ce diplôme, tu dois faire 300 heures de stage, alors qu'en STAPS, c'est seulement 170 répartis sur les 3 années. Sans compter que pendant ces 10 mois, tu devras faire minimum 600 heures de cours, ce qui veut dire que tu auras des semaines de 35 heures, alors qu'en STAPS, on sera plutôt sur des semaines de 20-25 heures. Donc certes, le BP est une formation plus courte, mais aussi beaucoup plus dense, même si bien évidemment au total, tu feras plus d'heures sur tes 3 ans de STAPS. Ce qui ne déplaira pas à tes futurs employeurs puisque tu seras beaucoup plus préparé au monde du travail, notamment car tu vas acquérir beaucoup plus d'expérience sur le terrain avec tes 300 heures de stage. Surtout que bien souvent, la salle dans laquelle tu fais ton stage te proposera un emploi à la fin, enfin, du moins si ça se passe bien. Par contre, tu as bien plus de chances d'obtenir un emploi si tu fais les deux options, puisqu'en effet, il en existe deux. L'option haltérophilie musculation et l'option cours collectif. Alors toutefois, si tu choisis les deux, tu auras plus d'heures de cours, donc attends-toi à avoir des semaines vraiment denses, sans compter que ça coûte plus cher. Attention parce que là, j'ai cité un point positif du BPJEPS, mais il y a aussi beaucoup de négatifs et on va y venir juste après. En moyenne, le BP coûte 5 000 € et 8 000 € si tu choisis les deux options. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est beaucoup critiqué. Souvent j'entends « tu payes pour avoir ton diplôme ». Mais c'est pas vrai du tout, je peux t'assurer que si tu es mauvais le jour de ton examen, tu n'obtiens pas ton diplôme. Pareil pour les tests de sélection. Si tu ne réussis pas tes épreuves, tu ne rentres pas en BPJEPS. Et d'ailleurs, quels sont ces tests et quels sont les prérequis pour être accepté en BPJEPS? Pour candidater, tu dois obligatoirement détenir un bac ou équivalent. Ça peut être un bac général, un bac techno, pro ou un brevet professionnel ou encore toute autre formation de niveau bac. De plus, tu dois avoir le PSC1 qui est une formation de premier secours qui dure 1 jour. Maintenant, concernant les tests de sélection, tu en as 3 qui sont obligatoires. Le LUC léger, l'épreuve de musculation et ou de cours collectif et l'épreuve orale. Alors pour moi et la plupart des gens qui étaient avec moi, celle qui est la plus facile est de loin l'épreuve de muscu parce qu'il faut savoir que moi je n'ai fait qu'une seule option qui est haltérophilie musculation. C'est très simple, tu as seulement 3 exercices à réaliser avec une charge variable en fonction de ton poids du corps. Il y a juste les tractions qui peuvent faire un peu peur, mais je te rassure, tu as le droit de les passer en supination. Maintenant, concernant l'entretien oral, le jury va chercher à savoir quelles sont tes motivations, tes projets, ton expérience, etc. Et si là je peux te donner un conseil, c'est de montrer que tu as les moyens de payer cette formation. Alors pas en venant habillé tout en Gucci évidemment, mais en n'hésitant pas une seule seconde sur comment tu vas financer la formation quand on va te poser la question. Un autre conseil également très important, il faut que tu te montres ultra motivé avec des projets solides et réalisables pour qu'on sente que tu as vraiment envie de rentrer dans cette école. Passons au test de sélection, le plus difficile selon moi, le LUC léger. Le principe est simple, tu devras faire des allers-retours sur une piste de 20 mètres. Et pendant que tu cours, il y a un bip qui sonne de façon régulière qui signifie que tu dois être arrivé au bout de la ligne et directement repartir. Si au moment du bip, t'es à 50 cm du bout de la ligne, on s'en fiche, mais si t'es 3 mètres avant et ce de façon fréquente, ça le fait pas. Donc le but est vraiment de courir de façon synchronisée avec les bips, sachant que toutes les 30 secondes, tu devras accélérer de 0,5 km/h. Donc petit à petit, ils vont s'accélérer. Si t'es une fille, alors tu devras tenir jusqu'à l'annonce du palier 8, ce qui équivaut à une vitesse de 12 km/h. Et si t'es un garçon, tu devras tenir jusqu'à l'annonce du palier 10.
ce qui équivaut à 13 km/h. Ici, j'ai un seul et unique conseil à te donner, mais qui est plus qu'important, c'est de t'entraîner à l'épreuve. Le jour où j'ai passé mes tests, il y en a plusieurs qui étaient en galère parce qu'ils n'avaient jamais essayé de faire le luc léger. Et pour être totalement honnête avec toi, moi-même, je m'étais pas assez entraînée. Pour te raconter un petit peu ce qui s'est passé, à cette période, je courais énormément, mais des longues distances de 10 km environ. Donc je pensais que j'étais prête, sauf que 2 mois avant, j'ai mon chéri Alexandre qui est juste ici, qui a insisté pour que je fasse un luc léger. Et heureusement d'ailleurs parce que j'ai réussi à tenir jusqu'au palier 3. Alors autant te dire qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu en panique. Donc de là, je me suis entraînée jusqu'au jour J. Et pour la petite anecdote, j'ai jamais réussi à atteindre le palier 8, sauf le jour de l'épreuve. On va pas se le cacher, c'est plus simple d'entrer en BPGEPS que d'entrer à la fac de sport. En effet, à cause du fait que la licence est gratuite, il y a plus de demandes. Mais c'est aussi parce qu'il y a plus de débouchés vu que tu n'es pas uniquement formé au métier de coach sportif. Du coup, on trie les élèves en fonction de leur dossier de terminale et non pas avec des tests de sélection. Je peux t'assurer que vu mon niveau de sport en terminale, j'aurais jamais pu y rentrer. Et je pense même qu'on m'aurait pas laissé postuler. Parce que oui, pour ceux qui le savent pas, quand j'étais jeune, j'étais vraiment nulle en sport, je détestais ça. Et pourtant maintenant c'est une addiction. Racontage de vie terminé, bref, avant de te dire sincèrement tout ce que je pense du BPGEPS, je voudrais te parler un petit peu du déroulement de l'année. Alors au niveau des heures de sport, parce que je sais qu'il y en a qui vont se poser la question, on est à peu près à 5 par semaine. 1 heure d'haltérophilie, 3 heures de muscu et parfois un peu d'endurance. Nous on en faisait au bord de la mer. Et d'ailleurs on faisait ça à 9h du mat, c'était bien sympa, ça réveillait bien. À savoir qu'en fonction de l'école où tu es, tu peux avoir plus d'heures de sport, mais dans tous les cas, tu seras minimum à 4-5 heures. À côté des cours de sport, tu auras des cours d'anat, de biomécanique, de physiologie, de législation et je crois que c'est à peu près tout. Mais encore une fois, tu peux avoir des cours qui ne sont pas au programme. Nous, on avait des cours d'anglais et de diététique en plus. Et alors, figure-toi que non, la nutrition n'est pas au programme. Et c'est un des gros problèmes de cette formation, selon moi. Généralement, le simple fait de faire du sport ne suffit pas pour transformer son corps. C'est bien de contrôler la dépense de calories, mais il faut aussi gérer un minimum les entrées. Parce que ton client peut très bien faire 3 heures de sport par jour sans perdre un seul gramme. Je pense pas du tout que ce soit nécessaire de tout connaître en diététique. Et de toute façon, c'est pas possible en un an de BPGEPS. Mais au moins avoir quelques notions histoire de guider tes clients. Alors je le répète encore une fois, ça n'est pas obligatoire de changer son alimentation pour atteindre ses objectifs, transformer son corps, mais c'est un plus, c'est du mieux. Et je le vois très bien sur mes élèves, même si encore une fois j'en ai qui ont très bien progressé avec uniquement la partie entraînement. Et puis dans tous les cas, ton diplôme ne t'autorise pas à vendre des programmes alimentaires, mais seulement à donner du conseil. Si par contre tu fais des programmes diététiques, et que tu as les compétences, entre nous, il te risque rien vu le nombre de personnes qui le font. Ensuite, un deuxième problème que je vois et qui est tout aussi important, du moins pour certaines personnes, est que l'on ne t'apprend pas à te vendre. C'est pas forcément problématique si tu cherches simplement à être salarié en salle, mais si tu veux lancer ton entreprise, savoir te vendre est une compétence indispensable. Et je connais, et tu connais bon nombre de coachs qui sont totalement incompétents dans le coaching et qui pourtant font un excellent chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que ce sont de très bons vendeurs. Et à contrario, il existe de très bons coachs qui ne s'en sortent pas parce que justement, ils ont du mal à vendre. Alors moi, j'ai une chance énorme parce que tout ça, c'est le métier de mon chéri, mais honnêtement, sans lui, je sais pas si j'aurais réussi. Je vais maintenant passer au point qui est de loin le plus problématique de toute cette formation. Il faut dire ce qui est... Elle est un peu périmée. Je vais te citer quelques phrases comme ça qui me reviennent, mais par exemple, on nous apprend que pour sécher, il faut faire des séries longues, qu'au-delà de 20 reps, on n'est plus sur un effort d'hypertrophie et que quand on fait du cardio, on ne perd du gras qu'à partir de 45 minutes. Alors tout ça, c'est des petites choses qui sont encore au programme et qui sont pas vraies. Je dirais pas non plus qu'elles sont totalement fausses, mais elles représentent un énorme abus de langage. Pareil en nutrition, on m'a appris 2-3 trucs du genre avoir un pic de glycémie fait prendre du gras. Et à côté de ça, on t'apprend le principe de la balance calorique, ce qui est totalement contradictoire. Alors je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais aujourd'hui on sait que le pic de glycémie ne fait pas prendre du gras. Et d'ailleurs on t'apprend le même genre de conneries en BTS diététique, parce que oui, j'ai fait un petit peu de BTS diète auparavant. Bon, maintenant on va passer à quelque chose d'un petit peu plus positif. Je trouve que globalement, pendant cette année, j'ai appris l'essentiel, les cours d'anatomie et de biomécanique qui sont à mon sens les plus importants.
était très complet. En gros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est principalement pendant les cours d'anatomie et de biomécanique que l'on étudie le corps humain et notamment à quoi servent chaque muscle. Chose qu'on va aussi extrêmement bien t'apprendre en STAPS, mais visiblement pas sur cette formation en ligne très populaire. D'ailleurs, en parlant de ça, le plus gros problème de ces formations est que tu n'as d'autre choix que d'être coach sur internet. En effet, les formations qui ne sont pas reconnues par l'État, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un BPJEPS ou une licence STAPS, ne t'autorise légalement pas à être coach. Ce qui veut dire que si demain il t'arrive une merde, que ton entreprise chute ou bien qu'elle décolle jamais, tu ne pourras pas te faire engager en salle. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok à ce sujet il y a pas longtemps, mais crois-moi qu'être coach en ligne, c'est très difficile, il faut s'accrocher et surtout avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui. Alors, autre point positif et qui est non négligeable, le BPJEPS c'est très rapide. Ce qui lui vaut parfois des critiques comme je l'ai dit plus tôt, mais en attendant, c'est bien pratique, surtout pour les personnes d'un certain âge qui souhaitent avoir ce diplôme. Toutefois, certaines écoles, mais qui sont plus rares, le proposent en 2 ans pour que la formation soit moins dense, moins lourde. Il me semble aussi que d'autres le proposent même à distance, mais ça c'est beaucoup plus rare. Ce qui peut être très pratique quand on a un métier à côté et ou qu'on choisit les 2 options. Alors certes, en STAPS, tu vas apprendre plus de choses, mais certaines ne te seront pas forcément utiles parce qu'encore une fois, tu n'es pas uniquement formé au métier de coach. Par exemple, la première année, tu vas avoir une multitude de sports qui ne t'intéresseront peut-être pas, alors qu'en BP, l'avantage c'est vraiment qu'on va droit à l'essentiel. Sans compter qu'en STAPS, il y a énormément d'élèves, donc il est difficile de poser ces questions. Alors qu'en BP, on est en tout petit comité et personnellement pour moi qui ai un trouble de l'attention, c'est un réel avantage de pouvoir poser autant de questions que j'en avais envie. Même si, et c'est là où je vais en venir au point le plus important de cette vidéo, tu ne peux pas t'arrêter au BPJEPS. Il y a certaines choses qui sont importantes à savoir et qui ne sont malheureusement pas au programme. La nutrition et la vente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les courbes de tension, le fonctionnement du métabolisme et surtout la psychologie humaine. Mieux tu comprendras la personne que tu as en face de toi, plus tu sauras t'adapter à elle pour qu'elle progresse. Et c'est une compétence ultra importante, surtout si comme moi tu t'adresses aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Et c'est pareil pour tous les métiers. Le diplôme ne suffit pas, il faut continuer de s'inscrire et surtout acquérir le plus tôt possible de l'expérience dans ton domaine, parce que c'est en faisant que tu vas apprendre le plus de choses. Alors certes, en 1 an, tu n'as pas le temps d'apprendre grand-chose, mais en 3 mois et demi, j'en parle même pas. Parce que oui, il existe une formation pour devenir coach sportif qui, en moyenne, ne dure que 3 mois. Pendant ces périodes, tu auras 265 heures de cours et 150 de stage. Et le prix est en moyenne de 3 à 4 000 € pour une seule option. Donc pour 2 options, tu peux compter double. Alors à la base, ce diplôme ne t'autorisait qu'à faire 360 heures de travail dans l'année, ce qui équivaut à peu près à 1 heure de travail par jour. Pas très pratique quand on veut en vivre, mais depuis la réforme de 2022, il n'y a plus aucune limite d'heures. Donc au final, ça revient exactement au même qu'un BPJEPS du point de vue de la loi. Même si tu es moins bien formé et que, honnêtement, je pense que tu risques d'avoir plus de difficultés à te faire embaucher en salle. Après, je vais dire quelque chose que je dis dans beaucoup de mes vidéos, mais tu peux très bien avoir un CQP, parce que oui, cette formation s'appelle un CQP, ou même ne pas avoir de diplôme et être compétent et vice-versa. Si tu es vraiment passionné par ton métier, tu vas sans cesse apprendre des choses dans ton domaine sans effort. Et c'est ça qui fera de toi quelqu'un de toujours plus compétent. Cela dit, il est indispensable d'avoir des bases solides pour débuter. Donc avoir un diplôme est parfois vraiment nécessaire dans certains cas, même si on pense qu'on n'en a pas besoin. Et pour être tout à fait honnête, j'ai moi-même commencé le BPJEPS uniquement pour exercer dans la légalité parce que je pensais que ça n'allait me servir à rien, que je savais déjà tout. Mais en réalité, j'étais en plein dans l'effet Dunning-Kruger qui est un biais cognitif, c'est-à-dire une distorsion de la réalité qui consiste à surestimer nos compétences. Et on y est un petit peu tous soumis en vrai, mais de façon plus ou moins importante. Une étude avait même démontré que 95% des gens pensaient conduire mieux que la moyenne, alors que c'est mathématiquement impossible. Bref, je m'écarte un peu, mais c'est pour te montrer qu'il est important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Et d'ailleurs, j'ai constamment des personnes qui me critiquent parce que j'ai fait un BPJEPS, alors que la plupart n'ont pas vraiment de compétences et ne connaissent absolument pas le contenu de la formation, qui est pourtant bien plus intéressant que certaines formations en ligne. Sans parler du fait que personne n'est présent sur place pour t'apprendre les mouvements. Et moi, ça me paraît quand même quelque chose d'indispensable. Et d'ailleurs, je m'en prenais aussi plein la gueule au lycée parce que j'ai fait STMG. Alors qu'en soi, pour ceux qui l'ont fait, vous le savez, c'est pas si facile que ça, même si c'était de la taquinerie gentille évidemment. Et heureusement que je me suis pas arrêtée sur toutes ces critiques. Le BPJEPS m'a beaucoup servi et me permet aujourd'hui d'exercer mon métier de façon beaucoup plus
sécuritaire et sereine parce que crois-moi qu'être auto-entrepreneur, c'est pas facile. Encore une fois, il faut s'accrocher. Ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas de débouché et au contraire, d'ailleurs, la nouvelle réforme du CQP a été mise en place notamment parce qu'il n'y a pas assez de coachs. Alors certes, on en voit de plus en plus, mais il y a aussi de plus en plus de demandes. Donc je sais que c'est un petit peu difficile à croire. Donc tu peux toi aussi te lancer et très bien t'en sortir si tu es motivé. Et le meilleur conseil de cette vidéo que je puisse te donner est de persévérer. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile et je te dis à très vite. Ciao.